Il faut bien voir qu'en ce mois de novembre où on fait cette assemblée, cet échange, nous avons à la fois un changement climatique dont on va débattre à Paris, les grands problèmes migratoires qui nous occupent depuis quelques mois, et les problèmes terroristes, que certains relient d'ailleurs à ce qui s'est passé avec l'immigration, avec le changement climatique. Voilà dans quel univers on baigne aujourd'hui, des grandes crises qui détruisent nos univers de référence. Comment on se prépare à cela? La première chose, c'est de se vider la tête et de comprendre qu'on va jouer à d'autres choses sur des cartes que l'on ne connaît pas. Et donc, vraiment avoir l'idée en tête qu'il ne s'agit pas d'avoir déjà tous les plans pour ne jamais être surpris, mais se préparer à être surpris. Le problème, c'est pas de trouver tous les imprévisibles, c'est de se préparer à devoir gérer de l'imprévisible. Ça suppose au moins deux choses. La première, un excellent pilotage, c'est-à-dire tout à fait autre chose que de gérer des rouages et de gérer de la coordination. Il va s'agir de replacer du sens, des directions, et ça c'est un travail de pilotage. On n'a pas trop l'habitude de faire des exercices là-dessus. Et deuxièmement, ce qui implique beaucoup les citoyens, nos tissus doivent être prêts à inventer collectivement et collaborativement en situation que l'on ne connaissait pas. Et l'exemple aujourd'hui, ce qui s'était passé hier soir à Bruxelles, où des gens à qui on demande de ne pas donner de l'information pour ne pas aider des terroristes sont en train de mettre partout des chats avec un humour de second degré absolument extraordinaire et sidérant le monde de cette créativité collective, à la fois des citoyens et des journalistes, pour reprendre un mot d'ordre des autorités, mais en lui donnant une coloration où on voit que chacun reprend ça en main. Et je crois que pour les grandes crises d'aujourd'hui, on va avoir besoin des deux choses. Des capacités de pilotage, ça veut dire des dirigeants entraînés à remettre du cap, du sens et de la compétence dans une situation qui n'était pas prévue, et des citoyens qui, ensemble, sont capables d'inventer et de travailler. Les citoyens, c'est ce qu'on a vu sur le cyclone Sandy aux États-Unis, où tout d'un coup, on se met ensemble, on a des outils spéciaux qui ont été donnés par des ingénieurs, des petits réchauds, où on chauffe d'un côté, et puis on branche l'iPhone de l'autre, ou le téléphone portable de l'autre, pour pouvoir rester en connectivité. Ça, on a vu cela sur Sandy, où on a eu des réactions remarquables, alors que sur Katrina, ça avait été vraiment le fiasco. Voilà, ces deux exigences aujourd'hui, autorité et citoyens, les deux doivent savoir que c'est plus du presse-bouton, on n'appuie pas sur les pompiers donc à faire. Non, c'est ensemble, mais ça suppose des exercices, non pas pour dérouler des plans seulement, ça doit être fait, mais des exercices pour apprendre ensemble à être créatif en situation inconnue. On n'a pas eu trop l'habitude de le faire, mais il y a vraiment urgence à le faire aujourd'hui. Alors, la réunion de ce soir, c'est vraiment travailler là-dessus. Pour commencer, à se vider l'esprit de tout ce qui était automatique et à se mettre en capacité d'invention sur ce terrain qui sont difficiles, mais ce sont les nôtres aujourd'hui et c'est ce défi qu'il faut relever.